DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards de la République démocratique du Congo en stage en ce moment même du côté de Bahreïn avaient en tout cas une oreille attentive au Cameroun pour suivre la confrontation entre le Maroc, les Lions de l'Atlas, futur adversaire des Léopards face à l'Égypte dans le cadre des quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et le futur adversaire des Léopards, le Maroc, a été éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2021 suite à sa défaite après les prolongations face à l'Égypte. Et la page Facebook des Lions de l'Atlas n'a pas manqué de revenir sur ce match qui a intéressé au plus haut point les Congolais qui devaient absolument suivre les prochains adversaires des Léopards pour se rendre compte justement de leurs forces et de leurs faiblesses. Les Lions de l'Atlas éliminés et au vu du match et de sa physionomie, la victoire égyptienne est méritée. Les Pharaons ont eu la possession du ballon et ont été bien plus réalistes. Rien d'autre à dire à chaud, à part que la déception est grande car c'est la première fois que je vois les Lions de l'Atlas dominer. Un but précoce piège, manque d'expérience, mauvais coaching, adversaire plus fort. Vaïd avait-il une solution pour stopper Salah? Autant de questions à poser et des réponses à trouver pour comprendre pourquoi les Lions n'ont pas joué comme d'habitude. Hard luck aux Lions de l'Atlas et bonne continuation aux Pharaons. Là, c'est la page Lions de l'Atlas qui a écrit en toute sportivité, bien évidemment, qui reconnaît la force des Égyptiens, c'est vrai, et que les Marocains ont peut-être été un peu plus faible par rapport aux Égyptiens et ce but matinal qui a sonné la révolte du côté égyptien mené par un Mohamed Salah très en forme et surtout réaliste. Mohamed Salah n'était pas dans le forcing mais il était à l'origine de tous les buts égyptiens. Ils étaient calmes, ils ont eu en tout cas à prendre le dessus sur les Marocains et cette défaite des Marocains justement vient mettre fin à la longue série d'invincibilité marocaine depuis le mois de juin 2019, soit 20 matchs sans défaite, il faut le faire. Toutefois, il ne faut pas que nous tombions dans l'euphorie, car les Lions de l'Atlas avaient déjà été éliminés en quart de finale de la Cannes 2017. Rappelez-vous, cette Cannes où justement les deux pays, la RDC ainsi que le Maroc, s'étaient affrontés en match officiel. C'était en 2017. Nous nous étions retrouvés dans le même groupe avec le Maroc et en match d'ouverture de notre groupe, la RDC avait pris le dessus contre toute attente face aux Lions de l'Atlas du Maroc, 1-0. Rappelez-vous de ce but qui avait été inscrit par Junior Kabananga Kalonji. Mais les Marocains qui avaient été éliminés par la suite en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, s'étaient quand même qualifiés pour le mondial 2018 qui s'était joué en Russie quelques mois plus tard. Donc attention à l'euphorie des Congolais qui pourraient penser que la défaite contre l'Égypte serait une faiblesse pour les Marocains. Il faut reconnaître que l'Égypte c'est la meilleure équipe d'Afrique. C'est l'Égypte qui est le pays qui est le plus couronné en Afrique avec 7 CAN à lui tout seul. Et donc tomber face à l'Égypte, il n'y a pas de honte à avoir très franchement. Le Maroc donc reste quand même une grande équipe que l'on devra continuer à prendre très au sérieux malgré son élimination et surtout si nous voulons aller le plus loin impossible. Et j'espère qu'Hector Roll Cooper qui est en stage avec les Léopards au niveau de Bahreïn va justement continuer à travailler, même travailler le mental des joueurs, que les résultats du Maroc à la CAN ne puissent pas influencer ou bien changer notre façon de voir. Le Maroc est un pays sérieux et on va dire favori à une qualification à la Coupe
Coupe du Monde Qatar 2022 par rapport à nous. Nous sommes plutôt un challenger par rapport au Maroc. C'est le Maroc le favori. Et je crois que ce statut de favori, nous devons le reconnaître et lui laisser ce statut de favori et tirer des leçons de sa Coupe d'Afrique des Nations et des autres matchs que ce pays a eu à jouer pour que nous puissions être à même de le contrer. L'Égypte a réussi, l'Égypte a des joueurs de qualité, l'Égypte a l'expérience nécessaire pour cela. Nous devons donc emboîter le pas à ce pays égyptien qui a pu trouver la recette pour justement faire tomber le Maroc. Après 20 sorties, le Maroc vient à peine d'être défait par l'Égypte. Le Maroc a fait 20 matchs sans défaite et c'est depuis 2019 que les Marocains n'ont plus été battus. Donc voilà, c'est à nous de nous montrer en tout cas très sérieux. Alors nous poursuivons cette séance d'information en ce qui concerne lié un tout petit peu quand même au léopard de la République démocratique du Congo. Nous allons revenir sur une interview qu'a accordé un binational congolais devenu léopard bien évidemment depuis très longtemps et qui a expliqué dans le média d'un de ses anciens clubs, son club formateur d'ailleurs, le Paris Saint-Germain, pourquoi il avait eu à faire le choix de la République démocratique du Congo. Alors vous l'avez peut-être compris, il s'agit bien de Niskens Kebano. Niskens Kebano qui a renouvelé en tout cas sa flamme pour la République démocratique du Congo. Il a déclaré sa flamme pour la RDC depuis belle lurette. Et c'est un joueur que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup et qui vient toujours promptement aux convocations de la RDC. Il joue avec son cœur. Il faut voir Niskens Kebano quand il se produit sur le terrain. Il a le plaisir de jouer et pour le pays de ses ancêtres. Et ça, c'est très important sur le plan psychologique, sur le plan mental. C'est vraiment d'un apport très important qu'un joueur se sente vraiment concerné, qu'il puisse mouiller le maillot pour le pays de ses ancêtres. Alors, très en forme du côté du Championship en Angleterre, deuxième division, à Fulham cette saison, avec 8 buts inscrits et 5 passes décisives, et cela en 26 matchs de championnat. Niskens Kebano a réaffirmé son amour pour la RDC dans une interview qu'il a eu à accorder avec le média du Paris Saint-Germain, son club formateur. Et ce média d'ailleurs qui titre Niskens Kebano, mes meilleures années de footballeur. Nous n'allons pas revenir sur toute l'interview de Niskens Kebano qui a un peu parcouru ses débuts en France, notamment sa formation du côté du Paris Saint-Germain et finalement les différents clubs où il a eu à jouer. Nous n'allons pas revenir sur tout cela. Ce qui nous intéresse, c'est l'aspect en sélection nationale parce qu'il a été bien évidemment chez les Bleuets, donc l'équipe de France d'âge, et ensuite pour les A, c'est la nationalité sportive RD congolaise qui avait été choisie par Niskens Kebano. Alors, le joueur de 29 ans a déclaré sa flamme au léopard. Quand on fréquente un centre de formation et que l'on devient potentiellement sélectionnable, vient forcément le choix du pays que l'on souhaite représenter, notamment pour les jeunes qui possèdent plusieurs origines, expliquait-il. Finalement, Niskens Kebano a opté pour la RDC, même s'il a évolué dans les équipes d'âge de France. Le choix de cœur pour Kebano. Kebano a expliqué son choix de porter les couleurs de la RD Congo malgré ses débuts avec les Bleuets. Étant né en France, j'ai logiquement porté le maillot bleu lorsque l'opportunité s'est offerte à moi. 33 sélections entre U17 et U20. Lorsque la RDC m'a sollicité pour porter le maillot de l'équipe nationale chez les A, je n'ai pas hésité pour répondre positivement. En lice pour les barrages de la Coupe du Monde en mars prochain, ce sera contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Le sort a décidé ainsi. Niskens Kebano compte bien profiter des émotions avec les Léopards de la République démocratique du Congo en participant à cette double confrontation et pourquoi pas en aidant son pays à se qualifier pour sa deuxième fois de l'histoire dans une phase finale d'une Coupe du Monde. Depuis tout petit, mes parents m'ont inculqué les valeurs de ce pays. J'ai ressenti ce besoin d'approfondir l'histoire de ma famille et de rendre une sorte d'hommage en défendant ses couleurs. Et d'ajouter, c'est une immense fierté lorsque je porte le maillot des Léopards. Chaque match disputé sur les terres de mes ancêtres me procure beaucoup d'émotions. Vivement le 25 mars pour le médaillé de bronze à la CAN 2015. Alors Niskens Kebano est né un certain 10 mars 92. Il va donc avoir 30 ans au mois de mars et nous espérons que pour son 30e anniversaire
adversaire. Il va donc permettre quelques 2 semaines plus tard au Léopard de la République démocratique du Congo déjà de prendre le dessus sur les Lions de l'Atlas lors de ce match aller de ces barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 avant le retour au Maroc. Bien évidemment, c'est un attaquant, on l'appelle très souvent un demi-neuf. Il est en tout cas entre un 10 et un 9, un fin passeur. Et lui-même aussi se trouve parfois à la conclusion. Alors Niskins Kebano avait débuté sa carrière là où il était né, à l'équipe de AS à Montereau. Ensuite, il est allé au centre de formation du Paris Saint-Germain de 2006 à 2013. Il a été prêté à Caen lors de 2012 à 2013. Ensuite, il est parti à côté en Belgique dans le club de Sporting Club Charleroi de 2013 à 2015. Puis KRC Genk, l'équipe actuelle de Théo Bongonda de 2015 à 2016. Puis est venu le tour de Fulham en 2016. Fulham l'avait prêté du côté de Middlesbrough en 2021. Puis c'est le retour gagnant à Fulham où il évolue en tout cas très bien. Alors comme palmarès, surtout avec le jeune du Paris Saint-Germain, il est champion de France U19 2010 et 2011. Il ne faut pas oublier qu'en équipe nationale de la RDC, c'est un médaillé de bronze lors de la CAN 2015. Rappelez-vous, cette 3e place disputée avec le pays organisateur, la Guinée équatoriale, est remportée par tir au but par la République démocratique du Congo. Voilà donc Niskins Kebano, un exemple à suivre pour de nombreux binationaux qui hésitent encore à venir porter le maillot de pays de leurs ancêtres. C'est vrai qu'ils sont nés ailleurs et que c'est le pays où ils sont nés, qui est un pays d'adoption, leur a peut-être tout donné, cette éducation qu'ils ont, mais il y a quand même ce choix de cœur aussi à faire. Quand le cœur bat pour ses ancêtres, n'hésitez pas à revenir. Alors bouclons cette session d'information concernant quand même les news de l'adversaire de Léopard et aussi cette interview accordée par Niskins Kebano par des nouvelles au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association, où Belge Sitwatala Matoulouaki a été confirmé aux fonctions de secrétaire général de la FECOFA. En effet, c'est depuis le 21 janvier 2022 que M. Belge Sitwatala a été confirmé aux hautes fonctions de patron de l'administration du sport roi, le football, en qualité de secrétaire général de la Fédération Congolaise de Football Association, par décision numéro FBA/Ségal/001/2022 du 21 janvier 2022 du comité exécutif de la FECOFA portant nomination d'un secrétaire général de la Fédération Congolaise de Football Association FECOFA. Une décision notifiée par une correspondance signée par le secrétaire général adjoint en charge de l'administration des réformes et développement Régnier et Patrice Mangenda Soukoussoa et le président ad interim Donatien Chimanga Mwamba. La dite décision a pris effet à la date de sa signature le vendredi 21 janvier 2022. Fructueux mandat à l'heureux promu fils maison, comme on aime souvent le dire. Alors, bien sûr, Belge Sitwatala l'a confirmé, mais pour quelques mois seulement, vous le savez, le mandat du comité actuel de la fédération a été prolongé par la CAF et la FIFA afin d'assurer des réformes en vue des élections à venir au mois de juin ou juillet, pour permettre justement à la RDC de se doter des textes viables qui pourraient bien évidemment permettre aussi à d'autres sportifs d'intégrer cette fédération congolaise de football association. Tant mieux, il va donc gérer l'administration de la FECOFA durant ces quelques mois. Merci à vous qui nous avez suivis, nous sommes arrivés à la fin. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver dans un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.